Bonjour les jardiniers. Alors je vous présente le grand jardin. Enfin, tout est relatif quand je parle de grand jardin. Ça peut en faire sourire certains. Donc on voit en premier plan un potimarron qui court, qui court. Enfin, je pense que c'est un potimarron, je me rappelle même plus trop. Le deuxième, on dirait que c'est le même, mais là, il a dû se semer tout seul, je crois, celui-ci. Ensuite, nous avons les tomates. Donc le premier plant de tomates où j'ai ramassé la première tomate, on en voit une autre qui rougit. Mais alors là, c'est un plant qui ne fait pas du tout. J'ai remis une tomate cerise des miennes à côté, parce que c'était un plant du commerce, mais celui-ci, il n'a pas du tout fait. Et puis là, tout le long, eh bien, j'ai d'autres, les plants que j'avais achetés. Donc on voit bien qu'il y en a deux. Alors ça, c'est les Montfavet, donc finalement, elles sont toujours plus précoces. Donc le pied est bien garni, plus garni que les autres années. Alors évidemment, ah oui, j'avais même pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Ah oui, je viens de découvrir là par en dessous. Donc je crois que c'est la première année que j'ai autant de tomates sur un pied. Donc quand je vois les tomates de Jaco et Lily, évidemment, c'est bon, c'est pas vraiment comparable, mais pour moi c'est déjà pas mal. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai mis dans le jardin, le paillage, enfin le paillage enrichi avec du compost qui a dû être efficace. Enfin là ce sont que des pieds qui viennent du commerce. Les autres pieds sont plus loin, enfin sauf le dernier. Le dernier là c'était, je crois même c'est des graines que j'avais récupérées celles-ci. Donc voilà. On voit bien mon petit tournesol, un plus grand. Donc j'avais fait la 1000 pas, enfin, sauf que celui-là, il n'y a plus rien au pied parce qu'il y avait des salades et qu'il n'y en a plus. Donc il n'y a pas grand-chose qui a poussé au niveau des flageolets. Celui d'à côté, pas énorme non plus. C'est un petit peu plus loin que ça a plus poussé. Bon, sinon, j'ai mes haricots Fortex qui commencent à grimper tranquillement. Donc des pieds de tomates, là, en général, ce sont des tomates, ce sont les miennes hein, que j'ai semées. Donc on a des choux à jet, on a un chou qui a bu, qui lui est, voilà, bon, il est mangeable celui-là, il faudrait que peut-être que je le récupère. On voit toujours mes haricots lors du Rhin, mon cher paquet, en fait il n'a pas du tout poussé, hein. Je pensais que ça allait venir plus tard, mais pas du tout. Donc je ne suis toujours pas allée en reparler là où je l'ai acheté. Donc je fais un petit peu des saccadages, mais j'escalade en même temps, donc c'est pas toujours évident. Bon, on a des cosmos, un zinnia, des cosmos qui sont là. Là, j'ai un pavot. Là, j'ai des œillets de poète. Bon, voilà, un petit peu de tout. Alors, dans la suite, au milieu des fraisiers, alors là, les fraisiers, il n'y en a pratiquement aucun de remontant, je crois. Donc, il n'y a plus de fraises. Et puis là, j'ai de la mélisse hein, qui est à tailler d'ailleurs. J'ai mes choux âgés que je vais manger ce soir. Donc voilà, ils sont même grands temps de manger. Alors c'était là que j'avais fait la mille-pas au milieu des fraisiers. Alors c'est une mille-pas originale puisque c'était tournesol, flageolet et fraisier au pied. Mais voilà, c'est pas. Ils ont été beaucoup mangés par les limaces, donc il n'y a pas grand chose. Bon, ici je vois qu'il y a une petite fraise échappée, mais voilà, c'est bien une des seules par là. Alors sinon, là c'est pareil, c'est des haricots qui ont poussé de façon un peu clairsemée, de la menthe évidemment, beaucoup de menthe. Je ne retrouve plus le nom maintenant que je suis devant. Les hémérocalles, voilà, ça me revient. Donc hémérocalles, plante comestible, mais moi franchement, j'ai jamais goûté. Là, des Echinacea, si je me trompe pas, je sais jamais prononcer ce mot. Voilà, très belle fleur avec de la menthe qui va là au milieu. J'ai de la menthe qui va fleurir, donc il faudrait que je la coupe. Donc encore un pied de tomate qui s'est remis là au milieu. Encore des choux. Et puis après, là on attaque le petit coin de jungle où il y a
mon sac. Là, c'était un gros sac avec des tomates. Il y a un poivron. Pour l'instant, il n'y a pas de poivron. Il y a une patate douce dessous. Voilà, c'était là où il y avait le ragoût minier. Aussi une tomate en pot. Et puis derrière, eh bien, j'ai là devant, il y a les framboises. Ici, ce sont les mûres rouges, voilà, qui sont très bonnes. Et puis là, ce sont les mûres noires, avec toujours de la menthe qui se promène au milieu. Donc on voit bien les mûres noires qui sont à côté du tas de compost. Voilà. Donc ça, c'était pour le grand jardin. Et la pluie arrive. Nous allons maintenant nous diriger vers l'autre jardin pour la cueillette des pommes de terre. Donc, je voulais vous montrer en passant un beau potimarron. Il est déjà bien fait. Je me demande s'il ne serait pas pratiquement prêt à manger. Donc voilà, je trouve qu'il a une belle taille, il est bien beau. Et on a aussi un autre là-dessous. Bon, il est un petit peu plus jaune, celui-là, il est moins mûr. Mais voilà, deux gros potimarrons. Et puis on voit bien qu'il court sur le tas de bois. Donc c'était le but au départ et ça a marché. Donc, voilà. Donc on se dirige vers les pommes de terre, vers le jardin piscine. Aujourd'hui, c'est cueillette de pommes de terre. Ce sont des charlottes. J'en avais planté 14 pieds le 20 mars. Et bien voilà, la récolte terminée. Bon, ça me paraît pas énorme. J'en avais déjà ramassé. Mais on va aller peser tout ça et on verra bien. Alors, voici la récolte. Donc, on s'aperçoit qu'il y en a quand même qui sont abîmés, qui ont été grignotés par je ne sais quelle bête. Donc là, si quelqu'un a une idée de la bête qui dévore les pommes de terre, je suis preneuse. Donc, nous allons peser. Donc, tirer un petit peu plus vite. Hop. Hop. Je crois qu'il y en a une petite sur le côté. Et nous arrivons à un total de, je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir, moi je vois 2,607 kg. En sachant que j'en avais déjà ramassé, alors je vais vous montrer sur le cahier, j'en avais déjà ramassé 1,223 kg. Bon là j'ai 1 gramme d'écart. J'arrive seulement à 3,881 kg pour 14 pieds. Donc j'ai fait la division et ça me fait 273 grammes par pied. Ben, franchement, c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment le plaisir d'avoir ses propres pommes de terre, mais je crois pas que ce soit une affaire rentable chez moi. Mais c'est pas grave, je les trouve tellement bonnes quand je les récolte. Allez, pour finir avec les pommes de terre, une bonne salade. Donc voilà ma salade en suspension. D'ailleurs, il y a même une tomate qui s'est mise à pousser là-dedans. Je pense qu'il faudrait que je l'arrache. Donc c'était une petite fleur aussi bleue de l'année dernière qui était restée. Donc ma salade fait très très bien. J'en ai déjà ramassé plusieurs feuilles, comme vous pouvez le voir au pied, elles sont coupées. Eh bien écoutez, sur cette image, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.